Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un thermostat. Bon, mais moi je le fais sur une Golf 4, mais sur toutes les Volkswagen c'est à peu près le même procédé à faire, parce qu'il se trouve à peu près pareil dans plusieurs véhicules de chez Volkswagen. Sur Seat aussi, parce que c'est le même moteur, et sur d'autres véhicules je pense que c'est à peu près le même, ça se trouve à peu près au même endroit. Tout dépend, il faut le regarder. Vous le regardez, c'est par rapport au tuyau qui viennent au radiateur, et là vous suivez, vous allez voir votre thermostat là où il est vissé. Bon, c'est sur le tuyau inférieur comme on voit ici, et le thermostat il est là-bas derrière le radiateur, derrière l'alternateur. Du coup, moi je vais démonter l'alternateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la courroie accessoire de l'alternateur et sortir le galet tendeur. Moi je l'ai fait. En fait, pour sortir le galet tendeur et sortir la courroie, moi j'ai pris, comme on voit ici, ma grande clé, et je l'ai mis. C'est une clé de 17, je l'ai rentré dedans de force et j'ai réussi. En fait, c'est tout simple, j'ai fait levier pour détendre la courroie, j'ai sorti la courroie, et une fois que j'ai levé la courroie, j'ai dévissé les trois boulons comme voilà. Bon, là le tendeur je l'ai sorti. Maintenant ce que je vais faire, je vais dévisser l'alternateur. Il y a deux longs boulons, il y en a un en bas et un qui se trouve juste là. Une fois que j'ai enlevé l'alternateur, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à la plaque là, la plaque en aluminium, là où elle tient sur le moteur et qui permet à l'alternateur de tenir. Une fois que j'ai fait ça, je pourrai accéder au thermostat qui est juste derrière. Bon, je continue et je reprendrai la vidéo. C'est très simple en fait. Bon, moi c'est vraiment plus simple parce que voilà, comme on voit, le véhicule il est carrément démonté et c'est vraiment simple. Moi je le fais parce que j'ai le tuyau qui est percé. Je sais pas si on va voir l'eau qui coule. J'ai le tuyau qui est percé. Comme je vais changer le tuyau, j'ai une prise d'air et tout. Et je me suis dit, à faire ça, autant changer le thermostat, au moins avoir un thermostat tout neuf. Et ça repart, c'est nickel. Si jamais vous avez une fuite et que vous devez changer un tuyau, n'hésitez pas à changer le thermostat, au moins c'est fait et vous l'aurez plus à faire. Je démonte et je reprends. Voilà. Bon, comme voilà, il est là le thermostat. En fait, j'ai même pas eu besoin d'enlever la plaque. Je croyais que ça allait me gêner. Mais non, ça m'a pas gêné. Bon, là, le thermostat il est là. Si on le bouge, que je vais la lever, l'eau elle va couler. Alors du coup, je le laisse comme ça. Dès que je le change, là je vais bien repousser le joint. Ouais, on va mal. Je vais bien repousser le joint pour que ça soit étanche. Bon, en général, là, l'eau elle coule pas. Et comme ça, dès que je la lève, je change et peut-être que je vais purger l'eau totalement. Je vais voir. Le mieux à faire, c'est de vraiment purger l'eau. Ouais. Si jamais vous la levez, purgez l'eau, n'hésitez pas. De toute façon, moi je vais devoir le purger parce que comme je vais changer le tuyau, celui-ci qui est coupé, ben, il va rester juste un peu d'eau. Je vais purger la totalité, comme ça au moins c'est nickel. Voilà, mais j'espère que cette vidéo pourra quand même vous aider à lever votre thermostat. Et comme on voit ici, moi j'ai laissé l'alternateur sur le côté, il est encore branché au niveau faisceau électrique. Je n'ai même pas dévissé, je l'ai mis sur le côté. Et voilà, pour pas s'embêter. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.